Bon mercredi, j'espère que vous allez bien. On s'en va immédiatement rejoindre M. Eddie Savoie. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête et ma coupe est débordante. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Bonjour, M. Savoie. Bonjour, merci d'être avec nous. On finit aujourd'hui votre credo et ça termine sur l'optimisme. Et dans le fond, c'est la façon de reconnaître un gagnant, un chef. Vous avez toujours eu cet optimisme-là. Je vous connais maintenant. Là. Vous n'êtes pas le genre à voir les choses négatives. Là. Non, pour moi, je peux vous dire une chose. On va retirer beaucoup de choses de quelque chose en étant optimiste. Mais si on regarde quelque chose, on dit qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Ça n'a presque pas d'allure, on ne pourra jamais faire nos frais, etc., etc. Je pense quand même, si on s'arrête, on fait une bonne planification en allant chercher les bonnes choses, puis les mettre aux bons endroits, notre résultat est pas mal assuré. Mais si on garoche des choses, bien des fois qu'on va arriver avec un coût trop élevé, ce qu'on va avoir eu chargé, ça ne correspondra pas. Je pense que quand même, un optimiste, c'est quelqu'un qui est réaliste, aussi, oui. Puis analyse les choses, puis à partir de ce moment-là, les gens qui nous entourent, puis regardent ce qu'on a fait, comment on l'a préparé. C'est très rare qu'on n'aura pas de gens qui nous suivront pas. Mais si on arrive avec des choses, puis on a des questions à poser, ouais, as-tu analysé ça? As-tu regardé ça? Non. On laisse trop de choses au hasard. C'est la même chose. Moi, je fais partie de Club Optimiste quand même, ça va faire tout près de 40 ans. Puis pour moi, même, j'ai pas grand temps, mais je me fais toujours un devoir quand même d'organiser quand même certaines activités pour pouvoir quand même donner un coup de main à mon Club Optimiste. Puis j'en suis très, très fier parce que quand je vois des gens quand même qui vont monter des belles choses, puis ils ne mettront plus l'intérêt. Optimiste, c'est de l'intérêt aussi dans tout ce que tu fais. Puis pour moi, ça m'a toujours réussi. Puis aujourd'hui, quand je rencontre quelqu'un, je parle de quelque chose, j'ai toujours sois optimiste. Puis à partir de ce moment-là, je pense que tes projets vont bien se réaliser. En 45 secondes, M. Savoie, vous avez fait depuis les derniers mois, on a souvent entendu parler de vous dans les médias, vous avez fait beaucoup les manchettes, et je vous vois, c'est comme si vous êtes d'un calme, il y a bien des gens qui paniqueraient. Vous, comment vous faites pour rester aussi calme? Bien, pour moi, je peux vous dire une chose, quand je fais des choses, j'ai fait pour le mieux. Puis ce qui arrive quand même, je ne suis pas toujours garant de ça, mais je me dis qu'un jour quand même que la vérité va faire la lumière sur quelque chose, puis à partir de ce moment-là, moi je peux vous dire une chose, quand je me promène à prenez pour you, je suis toujours fier, je regarde les gens dans les yeux. Si j'aurais quelque chose à me rapprocher, je serais peut-être obligé de commencer à regarder les pieds, mais c'est pas ma façon de faire. Je suis optimiste, puis je peux vous dire une chose, j'espère que la vérité va sortir au grand jour un jour. Sûrement. Merci, M. Savoie. Ça m'a fait plaisir. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je vous parle encore cette semaine pour une dernière fois, mais je vous rappelle, il y a beaucoup de gens qui ont demandé, est-ce que le livre et le CD, ça va être disponible toujours? Oui, il sera disponible pendant toute l'année 2014, il n'y a aucun problème. Alors, je vous rappelle le titre,
Ce bébé dont je suis fier, c'est mon nouveau livre qui s'intitule Le Psaume 23, une prière puissante. Préparez-vous à de beaux changements dans votre vie. Le livre nous apprend à bien prier le Psaume 23, ce si beau psaume de David qui commence par « Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien ». Vous connaissez, c'est magnifique. Ça ne vient pas seul, ça vient aussi avec un CD pour ceux qui n'aiment pas lire, où je lis le livre que vous pouvez écouter peu importe où vous êtes, et aussi 2 affiches magnifiques, qui sont tellement belles, du Psaume 23 que vous pouvez laisser un peu partout afin de toujours l'avoir sous la main et être capable de le réciter régulièrement et le méditer avec tout votre cœur. C'est avec un don de 25 $, et si vous en voulez 2, parce que ça se donne super bien en cadeau, c'est avec un don de 40 $. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par carte de crédit, par téléphone, dans le 514-523-4433, 514-523-4433, ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291, et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Et je vous rappelle évidemment qu'on vous envoie un reçu pour fin d'impôt. Je vous redis le titre, c'est simple, le Psaume 23, une prière puissante. Un livre qui peut changer votre vie. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. On s'en va rejoindre immédiatement l'abbé Jean Chrysostome. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Ainsi, tout homme qui croit en lui ne périra pas, mais il obtiendra la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que, par lui, le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au jugement. Celui qui ne veut pas croire est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et le jugement, le voici. Quand la lumière est venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. En effet, tout homme qui fait le mal déteste la lumière. Il ne vient pas à la lumière de peur que ses œuvres ne lui soient reprochées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière afin que ses œuvres soient reconnues comme des œuvres de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur. Nous sommes durant la 2e semaine du temps de Pâques. Et c'est extraordinaire le texte que la liturgie nous donne aujourd'hui. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Ce Fils qui est venu dans le monde, ce Fils qui a vécu comme les humains, ce Fils qui a mangé comme les humains, qui a marché comme les humains. C'est extraordinaire. Quelle dignité les humains accueillent de cette présence du Fils dans le monde. Parce qu'ils partagent leur expérience au quotidien. Il marche, il mange, il aime, il vit comme eux. Et ce Fils qui va mourir et qui va ressusciter. Il ressuscite pour établir justement les êtres humains dans la dignité de fils et de filles de Dieu, pour les sauver de tout mal. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils dans le monde. J'ai fait une fois une bonne blague dans une célébration où j'ai dit « bingo » après avoir lu cela. Bingo. C'est une réalisation. Dans une salle où les gens jouent au bingo, dès qu'on crie « bingo », alors tout le monde sait qu'il y a un gagnant quelque part. Écoutez, dans le texte de l'Évangile d'aujourd'hui, les gagnants, c'est tout être humain. Nous avons gagné dès le moment où Dieu est rentré dans l'humanité pour sauver l'être humain. C'est toute une histoire extraordinaire parce que
Il nous dit par là que notre expérience quotidienne, notre humanité a du prix à ses yeux. Il dit à chacune et à chacun d'entre nous, toi, frère, toi, sœur, toi, un tel, tu as du prix à mes yeux. C'est que tu partages, c'est que tu vis avec ta sœur, c'est que tu vis avec ta mère, avec ton frère, avec ton père, c'est que tu vis avec des collègues au travail. Tout cela a du prix aux yeux de Dieu. Il nous aime, il nous aime. Et cela nous permet de comprendre une chose. Si Dieu nous dit que ce que nous vivons a du prix à ses yeux, qu'est-ce que nous avons, nous, pour mépriser? Justement, c'est que nous vivons nous-mêmes, notre expérience de vie, notre histoire, notre passé, nos relations. Qu'est-ce que nous avons pour mépriser cela? Qu'est-ce que nous avons? Pourquoi nous pouvons mépriser les expériences de vie de nos frères et sœurs? Au contraire, nous avons à rentrer comme Dieu dans leurs histoires quotidiennes, dans leur passé, dans leur vie présente, pour leur donner la vie de Dieu, pour leur donner l'amour de Dieu, pour partager l'amour, pour leur donner de la valeur, pour dire, mon frère, je suis fier de toi, ma sœur, je suis fier de toi, ce que tu fais a du prix, ce que tu fais est beau. Et de cette façon, les autres vont sentir ce salut de Dieu s'incarner, prendre chair dans leur propre vie quotidienne. Les autres vont sentir Dieu présent dans leur quotidien. Quelqu'un qui souffre et qu'on va aller visiter, quelqu'un qui est malade, quelqu'un qui est une personne âgée qui habite dans une résidence que nous allons visiter. Nous prenons de notre temps et nous allons passer un moment avec cette personne justement pour lui dire « Dieu t'aime et que ta vie que tu es en train de vivre au quotidien a du prix, a de la valeur. » Mais cette personne va être heureuse, cette personne va être enchantée, cette personne va vivre, partager la lumière parce que nous allons justement lui apporter cette lumière de Dieu. Nous allons lui apporter le bonheur dans son quotidien. Que ce temps de Pâques soit le moment de joie, d'une joie partagée, de l'amour, un amour partagé, de la lumière, une lumière partagée pour que le message de l'évangile d'aujourd'hui, que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils, devienne un message concret pour chacune et chacun d'entre nous. Chers frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous donne sa joie, qu'il vous donne sa paix, qu'il vous donne son amour. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Dans le cadre du 350e anniversaire de Notre-Dame de Québec, la Victoire de l'Amour vous invite à une retraite tout à fait spéciale sous le thème « La puissance de la prière », en compagnie de l'abbé Raymond Gravel, l'abbé Robert Lemire, Jean-Marc Chaput, Sœur Angèle, Sylvain Charon et en chanson Miguel Padilla. La retraite aura lieu à l'hôtel Hilton, situé au centre-ville de Québec. Nous vivrons ensemble une célébration eucharistique à la basilique Notre-Dame de Québec et nous traverserons la Porte Sainte les 16, 17 et 18 mai prochains. Réservez rapidement avec Voyage Intermission au 514-288-6077 ou sans frais au 1-800-465-3255. Venez vivre une fin de semaine remplie de paix, d'amour et de joie. Déjà la fin du mois d'avril. Demain, c'est un mois que j'aime beaucoup. Le 1er mai, déjà, je vais vous souhaiter une belle journée. Et moi, je vous attends, comme d'habitude, demain matin. Bye bye. À l'âge de 50 ans, je prenais ça assez dur. Je buvais parfois un 41 à ma journée. Mais mon être suprême veillait sur moi, il faut croire. Parce qu'un jour, il m'est arrivé dans mon appartement de tomber. Ça arrive, ça, quand tu prends un verre, que le plafond t'arrive en pleine face ou le plancher, tu sais. La Victoire de l'Amour remercie de tout cœur les Résidences Soleil de leur accueil si chaleureux.